À la une de l'actualité ce soir, le retour à Abidjan du président de la République il y a quelques heures. Le chef de l'État a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Après les honneurs militaires, le président Alassane Ouattara a passé un bref moment au pavillon d'honneur. Rappelons que le chef de l'État revient de Paris où il avait pris part à la réunion sur le financement du plan national de développement PND de la Côte d'Ivoire pour la période 2012-2015. Il avait aussi prononcé une conférence à Cannes, toujours en France, à l'occasion de la 5e conférence annuelle sur la gouvernance globale organisée le week-end dernier par l'Institut français des relations internationales IFRI. Dès son arrivée, le président de la République a fait le point de son séjour à Paris. Je vous propose maintenant de l'écouter. Nous sommes allés à Paris pour le groupe consultatif en vue d'obtenir la confirmation du financement de notre programme de développement de 11 000 milliards de francs CFA. Le financement public d'à peu près 2 000 milliards a été bien bouclé puisque nous avons obtenu plus du double, 4 300, 4 400 milliards. C'est un succès, c'est du jamais vu au niveau des groupes consultatifs et je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter M. le Premier ministre et les membres du gouvernement pour le travail important qui a été accompli et aussi la Banque mondiale qui nous a soutenus et nos amis français, le gouvernement français, le président Hollande, puisque la France nous a apporté un très grand soutien pour l'organisation de ce groupe consultatif. Nous avons également, le Premier ministre surtout, a rencontré le secteur privé, plus de 350 entreprises, investisseurs qui ont manifesté bien entendu leur désir d'investir en Côte d'Ivoire. L'investissement privé est le montant le plus important, 7 000 milliards, il est certain que nous irons bien au-delà également. Et tout dépendra bien sûr de notre capacité à nous organiser pour recueillir ces investissements et faire en sorte que le pays en profite. Et comme vous le savez, ces investissements privés sont dans tous les secteurs, que ce soit les secteurs des mines, le secteur de l'énergie, du pétrole, des télécoms, du logement, de la santé, de l'éducation. Ces investisseurs ont manifesté beaucoup d'intérêt pour la Côte d'Ivoire et pour les projets spécifiques qui leur ont été soumis. Et certains d'ailleurs sont allés au-delà puisqu'ils sont venus eux-mêmes avec des projets qui les intéressent. Ceci permettra bien entendu de renforcer les investissements, de faire en sorte que nous puissions confirmer les taux de croissance que nous avons prévus pour cette année, l'année prochaine et 2014-2015. Nous sommes ambitieux, nous voulons dans les 2-3 ans avoir un taux de croissance de 10% au minimum, et ceci en vue d'améliorer bien sûr les conditions de vie de nos concitoyens et de réduire la pauvreté de manière importante. Nous avons l'ambition de réduire le taux de pauvreté de moitié en 2015. Cela semble ambitieux, mais le montant du financement également était considéré comme ambitieux, mais nous l'avons atteint et nous l'avons même dépassé. Le Nord Mali, il y va donc de la tranquillité dans notre sous-région et nous sommes décidés, nous sommes déterminés à continuer dans cette voie. Les Maliens ont besoin de paix, comme nous tous, et nous devons faire en sorte que les Maliens ne continuent pas de souffrir comme cela a été le cas ces derniers mois. Après Paris, j'ai pu me rendre à Cannes pour participer à une conférence de l'Institut français des relations internationales, une conférence sur la politique internationale. Cette conférence avait pour thème la gouvernance mondiale. Nous avons pu indiquer que le monde a beaucoup changé depuis ces dernières années. Depuis l'an 2000, l'Afrique est le continent où la croissance est la plus forte après l'Asie, et c'est le continent qui a un grand potentiel. Nous sommes aujourd'hui 1 milliard d'Africains et à l'horizon 2050, nous serons 2 milliards d'Africains, c'est-à-dire ce sera le continent le plus peuplé dans le monde avec des taux de croissance très élevés
Donc l'Afrique aura un rôle important à jouer au fil des années à venir et nous sommes confiants qu'avec la démocratie qui s'installe ainsi que la bonne gouvernance, les pays africains pourront donc dans quelques années montrer que nous avons la capacité de changer donc l'équilibre du monde. C'était une conférence où beaucoup de personnalités ont participé, des premiers ministres, bien entendu également des responsables d'institutions financières. J'ai eu à rencontrer nombreux d'entre eux, y compris mon frère, le président Mo Ibrahim, donc, qui est connu pour son attachement à la démocratie et à la bonne gouvernance. Nous devons maintenant nous organiser pour faire en sorte que ces financements pour lesquels des engagements ont été pris puissent venir rapidement dans les projets pour que dans les mois à venir, les Ivoiriens voient une amélioration de la situation de chacun.